Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point, cette nouvelle aventure qui se poursuit avec cet épisode, tout simplement, autour de la tendresse. La tendresse accueille la peur. C'est vraiment un sacré défi que d'arriver à accueillir la peur. La plupart du temps, nous avons un réflexe qui consiste à dire « Mais non, n'aie pas peur. Mais non, ça va aller. Mais t'en fais pas. Mais non, je suis là. Mais non, tu vas t'en sortir. » On aime bien ce non. Vous avez remarqué, vous aussi, il n'y a pas que moi. Hein, quand on voit les gens comme ça qui ont peur, ben non, voilà, on veut les encourager, on veut les soutenir, on veut faire en sorte qu'ils n'aient pas peur. Et on pense que c'est vraiment génial, qu'on est là pour être des soutiens, vraiment des empêcheurs d'avoir peur. Et on est content de ça. Eh bien, c'est pas pour moi la démarche que je recommande pour la tendresse. La tendresse accueille la peur et permet à l'autre de trembler. Elle permet à l'autre de pleurer. Tu as peur ? Eh bien, Jean, j'écoute ta peur. Qu'est-ce qui fait que tu as peur ? De quoi tu as peur ? Dis-moi. Ça, c'est de la tendresse. C'est le contraire de « mais non ». Il n'y a pas de « mais non ». C'est « tu as peur ?» Oui. Ah oui. Oh oui, j'écoute. Dis-moi. Dis-toi. Ouvre-toi. Exprime-toi. On n'est pas dans « ne pleure pas ». Mais non. J'accueille tes larmes. Et pleure si tu as besoin de pleurer. Alors, je sais qu'il y en a qui en ont ras-le-bol. Oui, il pleure, elle pleure. C'est quoi ? C'est de la faiblesse. Non. C'est génial de voir quelqu'un qui pleure. Et même si effectivement il ou elle pleure souvent, c'est qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de pleurer, laissez-le pleurer, accompagnez-le, accueillez-le, invitez-le, invitez ses larmes, accueillez ses larmes, c'est de la tendresse. J'utiliserai l'image de la station d'accueil que j'utilise aussi dans mon couple. C'est que de temps en temps, je prends mon conjoint dans mes bras et je lui dis « Viens dans ta station d'accueil, vous entendez, comme avec un téléphone ou une tablette qu'on va recharger. » Et finalement, dans ce qu'il ou elle est en train de vivre, votre conjoint, vous pouvez vous transformer en station d'accueil dans lequel vous allez l'accueillir, vraiment. Il a peur, accueillez-le pour qu'il se recharge. Ou qu'il se décharge d'abord. Il ou elle pleure, accueillez-le pour qu'elle ou il se décharge. Et vous savez que quand on s'est vraiment déchargé, naturellement, on ressent le besoin de se recharger. Ça ne sert à rien de vouloir recharger quelqu'un qui n'a pas besoin ou qui n'exprime pas le besoin d'être rechargé. Il exprime plutôt le besoin de se décharger, de sortir de lui ce qui lui fait mal, ce qui le blesse, ce qui lui fait peur. Alors accueillons cette peur, accueillez cette peur en vous mettant à l'écoute. Ça veut dire aussi d'être capable de ne pas donner de conseils, de ne pas argumenter sur la peur, en disant oui mais tu as peur, mais ta peur est exagérée par rapport à écouter. Écoutez, écoutez, et un des meilleurs moyens d'écouter, c'est de poser des questions. Vous pouvez poser quelques questions pour accompagner et accueillir la peur et les larmes. Tu as peur ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Pourquoi tu as peur avec autant d'intensité ? Est-ce que tu peux donner des éléments plus précis sur ta peur, sur ce que tu ressens ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider ? Pour t'accompagner, peut-être déjà pour faire que tu aies moins peur ? Que tu te sentes mieux maintenant. Et dans cette démarche-là, vous pourrez répondre plus facilement aux besoins parce qu'elle vous dira, ou il vous dira ce dont il est question. Peut-être qu'il ou elle vous dira, je ne sais pas. Alors si elle ou il ne sait pas, utilisez la posture de la station d'accueil. Prenez-le dans vos bras, ou prenez ses mains, ou mettez sa tête sur votre épaule. Choisissez une posture qui paraît la plus adaptée à votre couple, parce que vous avez une sensibilité quelle qu'elle soit. Vous pouvez aussi prendre le temps de, après coup, lui écrire un texte, si elle est sensible aux paroles valorisantes, en disant « Écoute, j'apprécie », ou je dis l'écrire, mais vous pouvez le lui dire. « J'apprécie que tu partages tes peurs avec moi, et que tu me fasses confiance à ce point. Je trouve courageux d'ouvrir son cœur pour partager ses peurs. » Vous pouvez aussi lui offrir un cadeau, si elle est langage d'amour cadeau, dans lequel vous ferez allusion à cette peur. Je voudrais que quand tu as peur, que tu puisses toucher ce cadeau, peut-être ça peut être un bijou, une pierre, je ne sais pas, libre à votre imagination, pour que tu te souviennes que je suis là, que je suis près de toi et que dans ta peur, tu n'es pas seul. Vous voyez, l'idée n'est pas qu'il ou elle n'ait plus peur, mais c'est de se sentir en présence, en votre présence, avec votre soutien dans ce qu'il ou elle vit,
et qui est difficile, qui touche à sa peur. Et les exemples pourraient se poursuivre avec les autres langages de l'amour. On a déjà dit qu'on peut à chaque fois décliner ces réalités quotidiennes aux différents langages de l'amour. Faites-le, si c'est service rendu, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour te rendre service, de manière à ce que pendant que tu es là en train de vivre ce moment difficile, je puisse t'alléger, ou je ne sais pas. Restez ouverts, posez vos questions, mais quoi qu'il en soit, accueillez la peur et les larmes comme une station d'accueil. Il y a quelques jours, j'utilisais ce geste pour vous montrer l'accueil dans votre posture mentale, dans votre tête. Faites ce geste. Mettez-vous à l'écoute. Accueillez chaque larme en vous disant qu'elle est précieuse parce que la personne vous fait confiance. Votre conjoint vous fait confiance en vous confiant ces larmes, en vous confiant ses peurs, en vous confiant ce qui les bloque, ce qui la bloque. Et accueillez-le de manière à dire à votre conjoint quelque part, je t'accueille. Quoi que tu vives, je t'accueille. Quoi que tu ressentes, je t'accueille. Quelle que soit la taille, l'envergure, l'handicap de la peur que tu ressens, je t'accueille. Parce que la tendresse accueille la peur. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.